En automatisant le suivi des insectes sur les cultures, il est possible de moduler son traitement, mais aussi d'éviter de porter préjudice aux insectes auxiliaires dans le cadre d'une lutte biologique. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Juliette Le Goff, experte biocontrôle chez Biobest. Bonjour Juliette, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de votre système de piégeage d'insectes ? Le fonctionnement de Trapaille, c'est donc qu'on va avoir une caméra positionnée en face d'un panneau englué. Et donc cette caméra va être installée dans les serres au nombre de 40 unités par hectare. Et ces différentes unités sont connectées entre elles pour être reliées ensuite à la passerelle qui, elle, va retransmettre toutes ces données collectées pour les envoyer sur un serveur en ligne qui ensuite, toutes ces données-là vont être analysées par une intelligence artificielle qui va donc pouvoir identifier les insectes qui se seront collés sur les panneaux englués, qui seront observables sur les différentes photos capturées. Donc une fois que toutes ces images sont analysées, les données obtenues sont accessibles via une plateforme en ligne. Que peut-on observer sur cette plateforme en ligne ? Sur la plateforme en ligne, ce qu'on va observer, c'est un peu comme une image Google Maps. On va observer donc la forme de la serre et dans cette serre-là, on va pouvoir voir le positionnement des différentes unités, donc les différentes trapailles. Et donc lorsque tout se passe bien, ces différentes unités apparaissent comme des points verts. Et dès lors qu'on va atteindre un seuil de nuisibilité, ces unités vont changer de couleur. Progressivement passer donc du jaune à l'orange, puis au rouge si vraiment on arrive dans un seuil difficile. En quoi votre piège peut-il s'inscrire dans une démarche agroécologique ? Alors je considère que cet appareil s'intègre dans une démarche agroécologique car grâce à cet outil, déjà on peut observer ce qui se passe dans une serre, dans une unité de production. On peut observer donc tous les ravageurs et en fait savoir précisément quels ravageurs sont présents, savoir si c'est d'ailleurs un auxiliaire ou un ravageur. Et donc aussi identifier la nuisibilité, si on a atteint un niveau important ou non, et intervenir de façon juste, car parfois on peut avoir tendance à détecter une problématique et agir de façon importante, parfois avec des solutions qui s'intègrent dans la lutte biologique, mais parfois malheureusement avec de la lutte chimique. Or là, grâce à cet outil, on va pouvoir détecter le problème plus rapidement et donc agir plus rapidement et sur une problématique qui sera moindre. Merci Juliette. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.